Bonjour les petites flammes, eh bien j'espère que vous allez tous et toutes très très bien en ce dimanche 18 juin qui est aussi le dimanche de la nouvelle lune pour ce mois de juin 2023. Donc j'aimerais savoir un petit peu où en sont le runner et le chaser vis-à-vis de ces nouvelles énergies de nouvelle lune. D'accord? Donc là je vais faire un tirage, je vais commencer par le chaser, ensuite je vais faire un tirage pour le runner. Pourquoi je commence par le chaser? Parce qu'il est vraiment très important que le chaser, dans son parcours, se tourne vers lui-même. D'accord? Donc, je commence par vous parce qu'en début de parcours, les chasers ont tendance un petit peu à aller voir seulement ce qui se passe chez le runner. Et je trouve ça dommage parce que une partie du gros travail que le chaser a à faire, c'est surtout de se tourner vers lui et de comprendre certaines choses. D'accord? Donc, c'est parti pour le chaser. Ah oui, alors, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Je touche pas d'argent. En revanche, c'est vous qui faites vivre ma chaîne et ça me montre que mes vidéos, elles servent à quelque chose et elles vous parlent. Alors voilà, abonnez-vous, likez, laissez des commentaires, j'y réponds toujours avec plaisir. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez envie de voir un petit peu d'autres types de vidéos. Là, je vois sur la dernière, une personne m'a demandé certains types de vidéos que je vais mettre en place. Donc voilà, n'hésitez pas, cette chaîne, je l'ai vraiment créée pour vous. Et donc, je vais vous demander de la faire vivre, tout simplement. Abonnez-vous massivement, likez et créez une belle communauté. Donc, le chaser, on en est où? Le chaser, il est certainement dans sa nuit noire de l'âme. Le conditionnement, la maturité, la vacuité. Donc, vous voyez, là, ce qu'on va demander au chaser, c'est vraiment ça. C'est OK, maintenant, il va falloir, si tu veux faire avancer ta relation, il va falloir que tu travailles vers toi, pour toi. Il va falloir que tu avances. Il va falloir que tu sortes de ton illusion. Il faut pas que vous restiez. Je pense que là, vous devez être certainement en début de nuit noire de l'âme, parce que avec la carte de la vacuité, on voit vraiment que j'ai une image mes guides me donnent une image. Là, je vous vois un petit peu prostré, recroquevillé sur vous-même. C'est vraiment, voilà, on sent que vous êtes en souffrance. On sent que vous êtes en souffrance, mais là, vos guides vous disent, OK, t'es effectivement, lisez pas ce qu'il y a en dessous, moi je vous dis ce que mes guides me disent, hein. T'es effectivement dans une relation flamme jumelle, trouve un compromis avec toi-même pour réussir à trouver le courage d'avancer. Parce qu'il faut avancer et d'avancer dans la solitude. Effectivement, la nuit noire de l'âme, c'est à ça que ça sert. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos que j'ai faites. Je vais vous mettre le lien là tout de suite en haut de cet écran. Et sinon, vous le verrez en fin de vidéo. Je vais vous mettre le lien vers les vidéos que j'ai fait sur les flammes jumelles. N'hésitez pas à aller les voir. Ça pourrait vraiment aussi vous apporter des informations supplémentaires. Donc là, effectivement, on sent bien hein, que vous êtes dans la nuit noire de l'âme et que vous n'arrivez pas, et comme vous venez de perdre, entre guillemets, vous pensez que vous avez perdu votre flamme jumelle à tout jamais et qu'il ne reviendra pas, du coup, vous êtes un petit peu prostré, vous vous enfermez dans la douleur, dans la solitude, mais c'est pas ce qu'on attend de vous, d'accord? Alors, il n'y a pas de culpabilité à avoir, hein. Vous avez le droit d'avoir mal, vous avez le droit de prendre le temps de pleurer, de vous sentir mal. Mais ce qu'on va vous demander, c'est, OK, relève-toi. Là, si cette relation flamme jumelle, elle est arrivée, c'est parce que tu étais suffisamment mature pour la vivre, d'accord? C'est pas pour rien. Si vous êtes dans une relation flamme jumelle, c'est que par la force des choses, vous avez oui, c'est ça, par la force des choses, vous avez la force de pouvoir vivre cette relation. On vous amène pas quelque chose que vous ne pouvez pas traverser. Une fois, j'ai eu une canalisation super enrichissante avec mes guides et mon guide me disait, mais dans le mot épreuve, il y a preuve. Dans chaque épreuve, c'est que vous avez des choses à vous prouver à vous-même. Et là, dans le parcours flamme jumelle, vous allez vous prouver plein de choses. Vous allez vous montrer énormément de choses. Vous allez apprendre énormément de choses pour vous-même. Là, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour sortir
un petit peu de ce passage très sombre que vous vivez actuellement, on vous dit quoi? On vous dit: «Sois créatif». Retrouve, vous voyez là j'ai l'innocence, mais c'est en gros retrouve ton âme d'enfant pour pouvoir te sortir petit à petit de cet état un petit peu léthargique et commencer finalement le travail qu'on attend de toi. Et pourquoi il faut commencer ce travail-là? C'est parce que plus vous allez avancer sur vous-même, plus votre runner, par la force des choses, par l'effet miroir, va avancer sur lui-même. D'accord? Donc, les chasers, vous êtes des mines d'or. Rendez-vous bien compte du potentiel, des potentiels multiples qui vivent en vous. Il va falloir aller commencer à les regarder. Il va falloir commencer à les exploiter. D'accord? Ensuite, vous voyez, là, on me dit l'achèvement. On me dit vraiment, vos guides insistent. Vos guides insistent. Arrête de te prostrer comme ça. Ne t'inquiète pas, il y a d'autres choses. Vous voyez, regardez, c'est incroyable. Oui, c'est vraiment ce que je vous dis, on vous le répète. Là, j'ai la voix intérieure. Écoute cette voix intérieure qui te dit que tout ça n'arrive pas pour rien. Écoute, écoute nous en fait. Écoute tes guides. Écoute ce qu'on te dit. Vous voyez, regardez. Le courant suit le courant. D'accord? Suivez. Si vous êtes sur cette vidéo, si vous pensez, si vous vous êtes renseigné sur les flammes jumelles, etc., c'est pas pour rien. On n'arrive jamais nulle part par hasard, d'accord? Bon, après, ça, c'est mes croyances, hein, chacun fait comme il veut, mais voilà, vraiment, s'il y a quelque chose que j'ai appris, et notamment dans le parcours flamme jumelle, c'est que rien n'arrive par hasard. Et même cette vidéo sur laquelle vous tombez, vous n'y tombez pas par hasard, d'accord? Si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est que cette vidéo, elle avait quelque chose à vous dire. Vous n'êtes pas là pour rien, d'accord? Alors, regardez, là j'ai aussi la carte de la schizophrénie. Mais là, pour moi, ce que mes guides me disent, c'est effectivement, vous n'êtes pas schizophrène, même si dans la nuit noire de l'âme, on peut avoir tendance à se sentir devenir fou, à se sentir un petit peu en dépression, etc. C'est pas ce qui se passe. C'est juste un parcours de vie qui est extrêmement atypique et où il est difficile de se recentrer et de trouver son équilibre. Pourquoi? Parce qu'il va falloir d'abord lever le voile de vos illusions et de vos blessures. D'accord? Bah, regardez, franchement, je vous promets, je l'avais pas vu. Regardez. Au-delà de vos illusions. Voilà, bon, bah, je développe pas, je viens d'en parler. Regardez, c'est incroyable. L'introspection, la source, et regardez les chasers. C'est pas beau ça? N'apparaissent. Donc là, pour les trois dernières cartes là, au-delà de l'illusion, l'introspection, la source, ces trois cartes là, bah, ce qu'on vous dit, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Hein. C'est que voilà, sortez de votre état léthargique, écoutez votre voix intérieure, vous êtes guidé, on va vous emmener vers des solutions à ce que vous vivez. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de la créativité. N'hésitez pas, si vous aimez l'art, la musique, le sport, à en faire, en fait, juste pour petit à petit renouer avec un sentiment de bien-être, d'accord? Et là, j'ai la paresse. Attention les chasers, parce que une de vos problématiques aussi, c'est de se dire que c'est le runner qui a tout à faire parce que vous avez compris et qu'en gros, vous n'avez plus qu'à attendre qu'il revienne. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. D'accord? Je vais en prendre deux. Celle-là, elle n'était pas retournée. C'est pas comme ça que ça se passe. Et vous avez votre boulot à faire de votre côté et le runner a son boulot à faire du sien. Il n'est pas moins éveillé que vous. Il est éveillé à sa manière. Et à sa manière, il est vachement plus éveillé que vous. Et vous, à votre manière, vous êtes plus éveillé que lui. Mais finalement, vous êtes tous les deux éveillés de la même manière sur des ponts différents. D'accord? Donc là, je vous ai tiré une carte de ce petit oracle que je trouve génial, que j'ai acheté vraiment exprès pour les tirages flammes jumelles. C'est l'oracle des mémoires familiales. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais, le travail flamme jumelle, c'est vraiment un travail sur soi. Et c'est bien aussi d'aller regarder ce qui s'est passé dans le passé et quel boulet on porte pour pouvoir essayer de travailler dessus. Je ferai des vidéos aussi sur les blessures pour comprendre un petit peu comment vous pouvez travailler sur votre blessure qui, en grande majorité, pour les chasers, est la blessure de l'abandon.
Bon, vous voyez, là, regardez sur quoi on vous dit de travailler en ce moment. Féminité et humiliation. Bon, là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il est possible qu'il y ait beaucoup de chasers qui, dans le but de se faire aimer, euh, n'ont peut-être pas eu des personnes qui étaient à la hauteur, ne se sont pas forcément dirigées vers des personnes qui étaient à la hauteur de ce qu'elles sont. Notamment les chasers, ils ont tendance à beaucoup se retrouver dans des relations avec des pervers narcissiques et à vivre de grosses humiliations. C'est aussi une des choses à travailler, d'accord? La blessure de l'humiliation est très présente aussi chez le chaser, d'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il est important de travailler et de travailler aussi sur votre féminin sacré, donc sur votre yin. Peut-être que vous êtes aussi en manque un petit peu d'énergie. Vous devez peut-être vous sentir un petit peu fatigué en ce moment. J'ai la gorge qui me gratte. Peut-être que d'avoir trop pleuré, d'avoir trop crié, vous avez peut-être mal à la gorge aussi. D'accord? Et là, qu'est-ce que j'ai? Oula, pardon. J'ai mis un coup dans mon PC. Regardez ce qu'on me dit. C'est un truc de fou. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Bon, bah, je peux pas dire mieux. C'est quand même super cohérent. D'accord? Bon, alors, on en a fini pour cette fois-ci, pour le chaser, parce que je veux vraiment de plus en plus faire des vidéos où soit je fais les deux tirages, soit j'en fais un pour les deux, parce que de toute manière, vous travaillez en miroir. Donc, ça revient quasiment au même. Parce que je veux que le chaser se rende compte qu'il a autant à travailler que le runner. D'accord? Donc, je vais simplement prendre un autre jeu pour le runner. Donc, c'est parti. On va aller voir où en est le runner. Bah, disons, le runner, ça va. Non, je déconne. Allez, on va aller voir. Donc là, j'ai la carte de l'abondance. Hein. En gros, l'hiver. Ouais. Je me disais bien que cette carte-là, cette carte-là allait pas rester. On n'allait pas avoir un jeu fou pour les runners, sachant que ce que je viens de tirer pour les chasers. Alors, le serpent. Aïe, aïe, aïe. Les runners. Les runners, ils ont vraiment avec l'énergie tierce, c'est quelque chose. Hein. Oh, bon, bah voilà. Donc là, ce qu'on me dit, parce qu'effectivement, je pense que tout comme pour le chaser, le runner, là, il est dans sa nuit noire de l'âme. Donc, après sa rencontre, flamme jumelle, l'abondance de soleil, etc., il a probablement fui, parce que ça va avec la blessure du rejet du chaser, d'accord? Et il se retrouve dans le froid de l'hiver au fond du jardin, avec une femme ou un homme, alors, avec un conjoint, je vais le dire comme ça, parce que mes vidéos s'adressent vraiment à homme comme femme. Chaser ne veut pas dire femme. Chaser veut dire une énergie majoritairement yin. Donc, on l'a appelé le féminin sacré aussi, mais ça ne veut pas dire que vous êtes forcément, que le chaser est forcément une femme. D'où l'importance aussi, je vais faire des vidéos dès que je pourrai sur runner chaser, d'où l'importance d'aller vraiment bien comprendre dans qui vous êtes dans le parcours. 95% des cas, c'est les chasers qui sont sur ces vidéos, et je pense quand même qu'en grande partie, vous êtes des chasers. Mais vous pouvez être un chaser homme, c'est absolument pas improbable. Donc là, simplement, ce qu'on me dit, c'est que là, le runner, il se retrouve avec, je pense, un conjoint avec qui les relations sont extrêmement compliquées, avec un conjoint qui doit aussi probablement lui en mettre plein la tronche. Et, et, et il se retrouve vraiment dans une situation où, là, l'image qu'on me donne, c'est une personne avec une écharpe, enfin, avec un espèce de voile là, sur lui, avec en plein hiver, avec de la neige dehors et la fenêtre ouverte qui a froid, quoi. Voilà, donc là, j'ai l'homme, donc plutôt, ça, c'est plutôt le masculin sacré, quoi, le yang. Ouais, voilà. Ce runner, pardon, là, il est en train de se poser quand même des questions, d'accord? Parce que lui, ce qu'il a envie, c'est retrouver de la chaleur, d'accord? Cette chaleur qu'on voyait là en début de tirage, d'accord?
Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose? J'ai l'impression que oui. Bon, par contre, on voit bien que là, le runner, il est vraiment sur un état introspectif, c'est-à-dire, lui, il est en train de conscientiser qu'il n'a pas nécessairement envie euh, qu'il a pas forcément envie de vivre ce genre de relation, sachant qu'il a connu la relation flamme jumelle avec qui c'était incroyable, d'accord, avec qui c'était le fire, tu vois, vous voyez. Mais il progresse doucement. En même temps, regardez le parallèle avec votre tirage, les chasers. Les chasers, vous êtes à l'arrêt aussi en ce moment. Donc, on ne peut pas demander aux runners de faire un circuit Formule 1 si vous êtes assis chez vous entre le placard de la cuisine et le frigo en train de pleurer. D'accord? Ensuite, je vais vous montrer et je vais vous dire tout ce qu'on me dit à ce sujet. J'ai ces 3 cartes-là. Donc, j'ai le vieil homme, la femme et le médecin. Je suis désolée, le stéthoscope, c'est bon. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a plusieurs choses. Le runner ne se voit pas, et c'est important, conscientise qu'il ne se voit pas vieillir avec son énergie tierce pour ceux qui sont en couple. Pour les runners qui sont en couple, clairement, il ne se voit pas vieillir avec son énergie tierce, bien au contraire. Ensuite, si l'énergie tierce est un conjoint ou une conjointe, on continue. Et même si c'est autre chose qu'un conjoint ou une conjointe, ce qui se passe là, c'est qu'en gros, l'expression, c'est en gros, je vais prendre cher dans la tête si je reste avec cette personne. Je vais vieillir prématurément et ça se passe tellement mal. En plus, qu'il est probable que certains runners aient carrément des vrais soucis de santé, d'accord? Là, ce qu'on me montre, c'est des runners qui ont probablement pris un petit peu de cheveux blancs, d'accord? Alors, ensuite, là, j'ai la carte du compromis. Alors, je vais voir sur ma dernière ligne ce qu'on me dit sur la carte du compromis. Ouh, la fleur. J'attends de tirer toutes mes cartes avant d'en dire plus. La croix. Parce que je ne veux pas vous donner de mauvaises indications. Donc là, j'ai 2 cartes qui se sont retournées. Une là. Oula! Bon. Alors. Donc. Là. Ces 3 cartes-là, ça signifie la rupture. D'accord? Et on a ces 3 cartes-là, que je viens de vous montrer, qui interviennent après la carte de la rose. Je vais vous expliquer ce qu'on me dit concernant ces cartes. Alors, dans une minorité, je dis bien dans une minorité des cas, certains chasers vont quitter leur relation de couple. Voilà, ça c'est clair. Il y a certains runners, excusez-moi. Certains runners vont partir. Certains runners vont quitter définitivement leur relation de couple. Ce ne sera pas la majorité des runners. Pour la majorité des runners, ils vont commencer à conscientiser le fait d'avoir envie de la séparation, le fait d'avoir envie de ne pas rester plus longtemps auprès ou avec, s'ils sont en couple, l'énergie tierce. C'est hyper important. Cette compréhension-là, elle est hyper importante parce que ça veut dire que le runner, il a quand même avancé. Parce qu'en tout début de la nuit noire de l'âme, quand même, souvent le runner, il conscientise pas du tout de devoir quitter l'énergie tierce. Il est dans le sacrifice. Il se force à rester et il se convainc qu'il doit rester avec l'énergie tierce. Vous voyez, c'est ce que je disais un petit peu dans mes vidéos sur les flammes jumelles. Encore une fois, je vous mettrai les liens. C'est en gros le runner, il a une vision vraiment très archaïque de la vie familiale, de la sphère familiale. Par exemple, si mon runner, ils sont en couple, il va se dire que s'il s'est engagé, ben forcément, il s'est engagé pour la vie. Il ne peut pas quitter son énergie tierce parce que ça ne se fait pas, parce qu'il a des valeurs familiales très anciennes. D'accord? Donc ça veut dire que là, lui, il a déjà levé le voile sur une de ses croyances limitantes. Et ça, c'est super, super, super important.
parce que j'ai aussi la carte du compromis. C'est-à-dire que pour ceux qui vont effectivement partir physiquement, pour ceux qui sont concernés par cette vidéo, il va y avoir un compromis qui va être trouvé avec l'énergie tierce. Et sinon, lui, il aura, et pour ceux qui sont encore dans l'état de conscientisation, voilà, pour ceux pour qui c'est encore juste mentalisé, il va avoir trouvé un compromis avec sa croyance limitante. Voilà, et ça, c'est un pas hyper important. On va aller voir un petit peu ce que le runner a à travailler. Je sais que ça peut paraître dérisoire les chasers parce que vous attendez forcément, et ça je comprends complètement, que je vous dise il va revenir cette semaine, il va revenir cette semaine. La conscientisation du fait de ne pas vouloir rester avec l'énergie tierce, c'est un truc de ouf pour le runner. C'est pas un petit pas que lui il a fait. On va vraiment aussi attendre de vous que vous fassiez ce même pas. Donc ne soyez pas déçus parce que je dis pas oui, vous allez avoir des contacts téléphoniques, machin. Il y en a qui clairement vont quitter leur énergie tierce, mais ce ne sera pas la majorité. D'accord? Lecture d'âme. Je pense que là, pour les runners, je pourrais prendre la carte et dire oui, il y en a qui vont aller faire des lectures d'âme. Je ne pense pas du tout que c'est ce dont il s'agit. Je pense là, pour le coup, regardez la carte. Vous voyez, j'ai un œil. J'ai l'œil et il y a le livre là-dessous. Je pense vraiment que là, pour le coup, ils ressentent le lien d'âme. Ils n'en parlent pas. C'est pas comme le chaser, il mentalise pas tout, le runner. Lui, il le ressent. Il le ressent simplement. Chose que le chaser ne fait pas faire. Ne sait pas faire. Le chaser, il va intellectualiser tout, il va vouloir poser des mots, il va faire une dissertation sur ce qu'il est en train de vivre, mais il va pas ressentir ce qu'il vit. Le runner n'est pas comme vous. Le runner, il ressent et il conscientise il ressent qu'il a un lien d'âme et qu'il est poussé vers son chaser, même si lui va pas employer le terme runner, ni flamme jumelle, ni chaser. D'accord? Allez, une dernière carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Je me félicite trop d'arriver à le dire sans avoir besoin d'un truc. Ça fait des années que je tire avec ce jeu-là, mais je galère à le dire son nom. Alors, patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Les choses se font quand elles doivent se faire. Et que ce soit là pour le chaser ou pour le runner, ça avance. Ça avance dans le bon sens. Peut-être même plus, finalement, sur ce tirage-là, pour le runner que pour le chaser. Alors, le chaser, n'oubliez pas, on est en miroir. Donc, il va falloir aussi commencer un petit peu à bosser. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de le partager avec vous. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et pour ceux qui le souhaitent, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Et je fais des tirages spéciaux pour les flammes jumelles. Et je vous dis à très très vite. Bye bye.